Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Northgard Uncharted Lens de Studio H. Northgard Uncharted Lens, c'est un jeu de Adrienne Dinu, illustré par Gronet. C'est tiré du jeu vidéo éponyme sur PC. Ici, on est sur un jeu pour 2 à 5 joueurs qui dure à peu près 90 minutes et c'est à partir de 14 ans. Et c'est un jeu où on va développer son territoire, essayer d'avoir des majorités, récolter des ressources, faire un petit peu la bagarre pour avoir le plus de renommée. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Donc il y a pas mal de choses, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des modules qui sont facultatifs si vous voulez vous lancer dans la partie plus facilement. Donc on a un gros livret de règles avec le matériel, ce qu'on va retrouver en jeu, une mise en place, et ensuite comment fonctionne le jeu. Ça, c'est assez largement illustré, donc ça va, parce qu'après, en gros, il y a 4 pages de règles, et ensuite ça va être que chaque action bien détaillée. Comment on construit, comment on se déplace, comment on explore, comment on pioche, etc., etc., et comment on combat, bien évidemment. Et à la fin, vous avez aussi le module supplémentaire, créature, qui est facultatif, qui va rajouter un personnage non joueur, donc joué par le jeu, qui sont des créatures, qui vont vous chercher des noises, si vous trouvez que vos adversaires sont déjà pas assez agressifs. Il y a ça en plus. Voilà, donc ça, c'est pour le module en plus. On va retrouver des punchboards. Ici, on va avoir la piste de score. Le jeu se joue en 7 manches, sauf si quelqu'un contrôle 3 territoires avec un grand bâtiment. Il met fin à la partie. Mais on peut faire 7 manches. Et si on veut, il y a un module qui permet de jouer en 10 manches. Voilà, comme ça permet de faire des parties un peu plus longues si vous aimez jouer plus longtemps et développer un peu plus longtemps. Ici, on a tous les bâtiments. Donc au niveau des tuiles, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper épais. Donc, ça, c'est vraiment de la grosse tuile solide. Vous avez les gros bâtiments et vous avez les petits bâtiments qui vont globalement vous donner, par exemple, la tour de guet va permettre de faire une victime supplémentaire, ici 2 haches supplémentaires pour la bagarre, etc. Là, ça va vous rapporter du bois, etc., etc. Bref, c'est des bâtiments qu'on va pouvoir construire sur les tuiles pour pouvoir améliorer justement les territoires. On a ensuite les 2 petits clans, du serpent et de l'ours. On a ensuite les ressources, donc on va avoir le bois et les pommes, qui seront la nourriture et pour construire et se chauffer. Le jeton premier joueur, et ici, les points de renommée, de victoire. Donc, on va les cacher, donc on ne saura pas où en sont nos adversaires. On n'a pas une piste de score et on voit combien notre adversaire. C'est comme Small World, c'est caché. On doit se souvenir un petit peu, entre guillemets. Donc ça, c'est au niveau des pions. Ensuite, je vous montre la boîte, parce qu'elle est assez bien faite. Vous pourrez tout ranger proprement, les ressources, etc. Toutes les tuiles sont déjà dépunchées là. Là, il y a les dés, il y a les figurines. Et on voit qu'il y a énormément de figurines. Et ici, les paquets de cartes. Et vous voyez, c'est hyper simple à attraper. Je vais vous montrer d'abord les tuiles. Hop, c'est ici que vous allez jouer. Donc, on va commencer avec une tuile de départ. Si on joue à 5, hop, on va rajouter également 7 tuiles pour avoir une tuile de départ un peu plus grande. Et on va comme ça constituer petit à petit le terrain. Donc au début, il y a une mise en place pour quand même avoir un terrain qui est un petit peu grand, parce que sinon, c'est pas rigolo. Et on va créer comme ça un premier terrain. Et on voit que des tuiles, il y en a moult. Sur les tuiles, on va voir qu'il y a des emplacements, soit pour des petits bâtiments, soit pour les grands bâtiments. Donc ça permet, d'une partie à l'autre, de ne jamais avoir la même répartition de bâtiments, et peut-être qu'on aura envie de se prendre des territoires en fonction des bâtiments aussi. On a 2 sachets de figurines, donc ça sera vos petites unités. Chaque joueur a des unités de sa couleur. Donc on voit, c'est des petites figurines comme ça, toutes jolies. Et c'est ça qui va définir la majorité sur les terrains. Donc vous allez vous placer, tac, tac, tac. Et c'est comme ça qu'on va définir les majorités. Ici, jaune est majorité, ici, bleu est majorité, etc. Étant majorité, pardon, etc., etc. Donc on va se placer comme ça sur la carte. Petit à petit, on aura des pouvoirs de déplacement, etc., pour pouvoir essayer de combler des majorités, etc., etc. On va avoir ensuite des petits dés. Les dés, ça va vous permettre de faire la bagarre, tout simplement. En gros, les crânes, c'est des victimes, et ensuite on va juste comparer les petites haches pour savoir qui gagne. Donc voilà, on va lancer ces petits dés pour pouvoir faire la bagarre avec nos voisins. Ensuite, on va retrouver un petit pion en bois. Le petit pion en bois, c'est juste un contour, tout simplement. Je vous l'ai dit, au bout des 7 manches, hop, c'est la fin de la partie. Ça sert juste à ça. Ensuite, on va retrouver, hop, les paquets de cartes. Donc il y a 2 paquets de cartes dans le jeu. On va retrouver dans les paquets un petit récapitulatif des différents pouvoirs de clan. Parce qu'au début de la partie, vous allez choisir un clan. Vous aurez toutes et tous les mêmes cartes de départ.
plus une carte de clan qui vous donne un pouvoir supplémentaire. Donc ça permet de savoir un petit peu ce que peut avoir vos adversaires. Et ensuite, on a les phases, comment se déroule une partie, comme ça, vous n'oubliez aucune étape. On va avoir donc les cartes de couleur. Ça, c'est les cartes, en gros, de départ. Alors ça, c'est les cartes de monstres, pardon. Donc ça, c'est le module, je vous ai dit, qui est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Ici, hop, vous allez avoir les troubles, qui sont les cartes que vous allez récupérer si vous n'avez pas la possibilité de nourrir ou de chauffer vos habitants. Et ben vous allez récupérer ces cartes dans votre deck, et ça, c'est pas cool, parce que ça va vous faire perdre des points. Donc ça, c'est assez embêtant. Ici, hop, on va retrouver les cartes qu'on va mettre au début de la partie, qui sont des exploits. Ça va vous permettre, bah, là, pour le coup, de gagner du prestige. Et ensuite, on va retrouver les différentes cartes. Donc, il va y avoir des cartes de départ, avec lesquelles on va commencer, et ensuite des cartes qu'on va pouvoir acheter tout au fur et à mesure de la partie, et qui vont vous permettre d'améliorer votre deck et de faire des actions supplémentaires. À chaque fois, c'est assez simple. En haut, ça dit ce que ça fait. En bas, les précisions sur la règle, si c'est un pouvoir un peu particulier. Et on voit qu'il y a énormément de cartes. Donc là, on a un premier paquet, hop. Et ici, on a un deuxième paquet. Donc ça, c'est les fameuses cartes de départ. Il y a un petit fanion pour se souvenir, voilà... comment constituer votre deck au début. Donc on a du recrutement, de l'exploration, qui sont des actions un peu de base, des placements, etc. Donc on voit toutes les cartes un peu de base. Ici, vous avez les fameuses cartes de clan. Donc en fonction du clan que vous avez pris, vous allez avoir votre carte de départ qui est un petit peu spéciale, et les autres qui pourront être débloquées. Et là, on continue avec d'autres cartes que vous pourrez acheter pendant la partie. Donc on voit qu'au niveau des cartes, il y a vraiment de quoi faire. On a tout ça de cartes de départ, tout ça de cartes... de clans, tout ça de cartes qu'on va pouvoir améliorer, les prestiges, les monstres et les petites tares si vous n'avez pas les ressources suffisantes pour vos ouvriers. Et enfin, on a toutes les petites figurines monstres qui, eux, donc c'est dans un module, ils vont venir vous chercher des noises et vous attaquer, et c'est géré par le jeu. Voilà, ça permet de créer voilà, une dissonance supplémentaire, un joueur qui va embêter un peu tout le monde. Ça peut être intéressant quand on joue à 3, par exemple, et qu'il peut y avoir un king-making. Là, ça permet d'un peu équilibrer les forces, et peut-être des fois se concentrer sur les monstres, plutôt que ses adversaires qui, des fois, vont moins vous embêter. Voilà globalement ce qu'on retrouve dans une boîte de Northgard. Voilà, c'était une présentation de Northgard Uncharted Lands. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, et conquérez bien.